continue avec le pasteur Ange. Bienvenue à Luna de l'église La Vie en Jésus-Christ. Bonjour, pasteur. Bonjour, madame. Bienvenue à vous dans Studio 210. Merci beaucoup. Alors, nous poursuivons avec le thème du dimanche passé, l'homme et sa responsabilité. Pasteur, dimanche dernier, en parlant de l'homme et sa responsabilité, vous disiez que malgré la liberté qu'a l'homme de faire ses choix, Dieu sait ce qu'il y a de mieux pour lui. Alors, qu'est-ce qui conditionne le choix? Est-ce que c'est l'éducation ou c'est la parole de Dieu? Vous savez, merci. Qu'est-ce qui conditionne le choix? Il y a quelqu'un qui nous a créés. C'est le plus grand esprit, c'est Dieu. Et quand Dieu donne la vision, il donne la provision. Donc, en vous envoyant sur cette terre des humains, Dieu a tout planifié. Alors, j'aimerais encore vous dire ceci. Le monde que nous vivons, c'est un monde de combat, tant spirituellement que physiquement. Donc, il y a un combat. Nous luttons contre la mort et il y a toute une lutte contre la vie également. Alors, la Bible nous parle de la tentation de Jésus. C'est le diable qui s'emmène, qui se présente devant le Seigneur. Il va lui dire, si tu te procèdes et tu m'adores, je te donnerai le monde et sa gloire. Donc, vous comprenez, avec une telle proposition, donc Jésus avait un choix. Donc, c'est pourtant dire que lorsque le choix est raté, c'est toute votre vie qui est foutue. Donc, il faut faire le bon choix. Et pour faire le bon choix, ce n'est qu'avec Dieu. Et pourquoi Jésus a résisté? Il sortait de pratiquement de 40 jours de jeûne et prière. Donc vous comprenez qu'au-dedans de lui, son intérieur, son être était fort. Et Jésus a pu résister et a fait le bon choix en refusant d'accepter la proposition du diable. Sinon, son navire allait couler comme celui du premier Adam. Donc, il a dit non, je ne pourrai jamais te prosterner, je ne pourrai jamais t'adorer. Et il a refusé la proposition du diable, le monde et sa gloire. Mais combien de gens aujourd'hui se font prosterner, adorent le diable, par exemple, avec l'argent, à travers la cupidité, l'amour de l'argent. Et beaucoup ont vendu leur âme parce qu'on n'a pas voulu faire le bon choix. Donc, le bon choix, pour répondre à votre question, pour faire la synthèse, ce n'est qu'avec Dieu. Et excusez-moi, Jésus, la Bible nous dit, après avoir sorti du baptême, et la Bible dit que Jésus fut conduit par le Saint-Esprit et pour être tenté par le diable. Donc, s'il s'est laissé faire, parce qu'il sait que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de la vérité. Donc, pour être conduit par le Saint-Esprit, c'est votre choix également. Oui. D'autres disent non. Alors, lorsque l'Esprit qui vous a créé vous demande de prendre la gauche, vous dites que je prends la droite, mais sachez-le que vous serez responsable de votre échec. Et beaucoup se lamentent parce que Dieu m'a abandonné, Dieu ne m'écoute pas, mais on ignore qu'on peut vivre ce qu'on avait sémé. Nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Nous sommes responsables de ce qui nous arrive, pasteur Aluna. Comment on peut faire pour rétablir sa relation avec Dieu une fois qu'on a échoué dans son choix? Ok. Comment faire pour rétablir la confiance, revenir à Dieu? J'aime beaucoup aborder cette question dans ce sens. Vous savez, on peut vivre une épreuve à ne pas confondre que je suis en train, Dieu m'a rejeté.
Donc, on parle de l'épreuve. Comment reconnaître que ce que je suis en train de vivre, c'est une épreuve ou bien ce sont mes péchés? Alors, vous le saurez si c'est une épreuve, si votre conscience est pure, votre conscience ne vous reproche de rien. Alors, sachez-le que ce que vous êtes en train de vivre, ça, c'est une école que Dieu vous a fait entrer pour vous former, pour vous passer d'un niveau à un autre niveau. Maintenant, si vous reprochez que ce que vous vivez, vous avez ouvert les portes et que c'est suite à votre marche, votre conscience, la conscience est une torche que Dieu a placée au-dedans de nous pour nous éclairer, pour nous donner les signaux. En ce moment, répentez-vous, revenez vers Dieu. Et lui qui est un Dieu compassion, Dieu va vous pardonner. Et votre marche, vous allez reprendre avec Dieu. Mais à condition, lorsque vous reprenez votre marche avec Dieu, écoutez ce que Dieu vous dit. Écoutez les orientations. Parce que la fois dernière, on a eu abordé cela. Si Jonas s'est retrouvé dans cette tempête, dans ce navire, il a fallu que ce navire, si il n'était pas véridique, c'est le navire qui devait couler. Mais pourquoi? Parce que Dieu lui a dit d'aller à Ninive. Au moment que Dieu l'attend à Ninive, Jonas prend le chemin de Tarsis. Donc, madame la journaliste, il y a un endroit que Dieu vous attend. Mais comme madame la journaliste, elle a ses préférences. Bon, et nos préférences, c'est ce qui nous tue. Nos préférences, c'est ce qui nous désoriente. Dieu a ses préférences, nous avons nos préférences. Dieu a son calendrier, nous avons notre calendrier. Et Dieu a sa volonté, nous avons notre volonté. Or, la meilleure volonté, c'est la volonté de Dieu. Même si elle est amère. Oui, la volonté de Dieu est amère, vous l'évoquez. Comment reconnaître réellement que ce que je fais ne vient pas de Dieu, ce que je fais, Dieu ne l'apprécie pas? Ok, une très belle question. Comment reconnaître que ce que je fais... Parce que Dieu est esprit, quand il nous parle en esprit, c'est bien cela. Ok. D'accord. Alors, pour reconnaître que ce que je fais, est-ce que c'est la volonté de Dieu ou bien Dieu m'accompagne, nous avons d'abord la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est claire. Il y a des choses que la parole de Dieu interdise. Et j'aime beaucoup prendre cet exemple. Je suis le pasteur Ange Luna et je suis marié officiellement. Et que toi et moi, on a eu une relation amoureuse. Est-ce que tu as besoin de demander Dieu? La Bible est claire. Vous êtes mariés, il y a une barre, il y a une ligne rouge qui me sépare entre toi et moi. Mais lorsque j'enfonce sur madame la journaliste, je sais qu'elle est mariée. La parole est claire. On n'a pas le temps d'aller gêner et on n'a pas le temps d'aller consulter un prophète. Ça, c'est le premier élément qui est la parole de Dieu. Nous avons le Saint-Esprit. Et si vous avez le Saint-Esprit avec vous, tout acte que vous allez commettre, vous serez mal à l'aise. Tout acte que vous allez commettre, l'Esprit de Dieu va vous dire que ça, il a plusieurs manifestations. Donc voilà, pour reconnaître que je ne suis pas dans la droiture, ce que je fais, il y a la parole de Dieu, il y a le Saint-Esprit qui nous conduit. Pasteur Ange, bienvenue à Luna. S'il arrivait qu'un pasteur échoue dans son ministère, est-ce qu'à ce moment-là, pourrait-on parler du mauvais choix de ce dernier? Bon, peut-être si m'a été donné l'occasion de reformuler votre question, est-ce qu'un pasteur peut échouer dans son choix? Ok. Bon, j'aimerais vous énumérer quelque chose. La vision de Dieu n'échoue jamais. Parce que la vision de Dieu, c'est Dieu en live. C'est la pensée de Dieu. Elle n'échoue jamais. Maintenant, lorsque un pasteur peut échouer, exactement... C'est un être humain. Hein, c'est un être humain. Oui, mais c'est un être humain. Notre force, c'est le Saint-Esprit, madame. Il faut être l'esclave du Saint-Esprit. Donc, si un pasteur peut échouer, donc en lui, sachez-le que ça peut être ses préférences. Ça peut être ses choix. Un mauvais choix. Parce que lorsque Dieu dit, prends la gauche, peu importe ce que je rencontre, peu importe ce que je vis, je ne peux que prendre la gauche.
Et je suis pasteur quand Dieu me dit que tu dois faire rentrer le peuple de Dieu dans un jeûne de 30 jours. Donc, j'ai écouté Dieu. Mais celui que Dieu n'a pas demandé le jeûne de 30 jours, il voit par exemple que le pasteur Aluna a organisé un jeûne de 30 jours. Lui également, il va dans son assemblée pour dire que j'ordonne un jeûne de 30 jours. Donc, il y a ce qu'on appelle les imitations. Et ce sont les choses qui nous exposent, malgré que nous sommes au temps de la grâce. Donc, un pasteur qui vraiment est aligné, qui marche avec le Saint-Esprit, alors je ne vois pas que la vision puisse échouer ou bien qu'il puisse connaître l'échec. Mais s'il peut y avoir des turbulences, oui, ça, ce que nous accomplissons, le travail que nous faisons, c'est un grand travail de combat. Mais il peut y avoir des turbulences, il peut y avoir des montagnes, mais sachez-le qu'avec Dieu, nous ferons des exploits et il va nous accompagner. Avec Dieu, vous ferez des exploits, vous, pasteur. Qu'est-ce qu'on retient puisque nous sommes à la fin de notre... Alors, nous sommes à la fin. Je m'aurais dit, parce que peut-être on abordait la question pour les chrétiens, et là, nous avons parlé du Saint-Esprit. Mais toi qui ne vas pas à l'église, toi qui n'es pas un chrétien, toi qui es un non-croyant, écoute ce que nous dit la Bible. Nous sommes dans Jean 14, verset 6. Et la Bible dit que Jésus est le chemin, Jésus est la vie, Jésus est la vérité. Donc, si tu veux avoir, c'est-à-dire emprunter le bon chemin, si tu veux vivre, parce que la Bible dit, Dieu nous demande de choisir la vie afin que nous vivons, nous et notre postérité. Donc c'est avec Jésus que nous avons la vie, c'est avec Jésus-Christ que nous allons emprunter un chemin où ce chemin va nous emmener vers la victoire. C'est avec Jésus que nous avons la vérité. Le diable, c'est un menteur. Le diable nous donne, c'est un menteur et le chemin qu'il va, vous allez le suivre, n'aboutira à rien. Donc, bien-aimés, c'est avec Christ que vous avez la vraie vie. Alors, d'où Jean 10, 10 nous parle que Jésus dit, il parle que Jésus-Christ, en lui, c'est lui, le bon berger qui est venu donner la vie. Et d'où à cette occasion, si tu n'as jamais reçu Christ dans ta vie, tu dois recevoir Christ afin d'avoir une vraie vie et afin de ne pas faire le mauvais choix. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. À partir d'aujourd'hui, j'abandonne les anciens maîtres et maîtresses que j'ai eu à servir au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je suis au 00 242 663 71 52 00 242 663 71 52. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Pasteur Ange. Bienvenue à Luna d'être passé. Merci beaucoup. Peuple du Studio 210, pour tous ceux qui sont à Brazzaville, vous pouvez arriver à la télévision nationale congolaise pour poser des questions en direct à Branham Bonheur, qui fera des révélations aujourd'hui à partir de 9h30 sur Studio 210.